pauvre téléphone qui a subi une énième chute dans ma cave. Bref, nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Je pose ma veste. Je vais vous montrer les trésors que j'ai récupérés dans la cave. Oui, parce que je suis encore... Alors, quand je parle de trésors, tenez-vous à carreau que c'est pas des trésors, hein, bien évidemment. Déjà, j'ai libéré 4 petites caisses. Ça, c'est cool parce que bah, j'en ai plus besoin ici. Hein. J'ai plus besoin que ça soit trié, rangé, etc. dans des caisses qu'à la cave où ces caisses-là étaient remplies clairement de crottes, de merdouilles, de trucs qui vont partir à la poubelle dès que possible. Bref, j'ai récupéré 2 trésors. Vous allez voir les trésors que moi j'appelle des trésors parce que, en fait, vraiment, dites-vous que dans les 4 caisses, j'ai récupéré que ça parce que le reste c'était de la merde. Bon, alors, premièrement, j'ai récupéré... Il a failli partir à la poubelle, hein, putain. Ça se trouve, je le remettrai plus jamais, hein. Mais, genre, accroché et tout. Mais, poster des Gorillaz. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien les Gorillaz? Ah là là, il a failli... Et il est beau en plus, je trouve. Il a failli partir à la poubelle. Et autre qui a failli partir à la poubelle que je voulais absolument parce que je me suis, hop, fabriqué une petite pochette avec plein de stickers. Là, vous reconnaissez le sticker de Dame Laylicious. Là, c'est les stickers Titi de ma gourde que j'avais pris. Bah, elle est juste là, hein, remplie de mon collagène, comme d'habitude. J'ai des stickers de groupe de rock, de catch, bref, tout ça. Et je me suis souvenu que en triant mes caisses, justement, en mettant tout dans mes caisses pour jeter à la poubelle, je me suis dit, attends, j'ai vu passer ça. Et ça, je connais ce que c'est. Je me suis dit, mais attends, vite, tu vas aller le récupérer. C'est des petites, c'était un bouquin en fait, enfin un petit livret comme ça, rempli. Alors bon, il en manque forcément. Il y a plein de trucs qui tombent. Mais il y a plein de stickers. Des stickers d'animaux, de petits oiseaux, de papouillons et tout. Oh là là, ça me remplit de joie. C'est con, mais les petites bêtes là, les petits monstres là. Il y a un petit nounours comme ça et tout. C'est trop cute. Il y a Maya l'abeille aussi. Ah non, c'est trop mignon. Il y en a tout plein. Il y a des petits éléphants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petites fleurs, des papillons. Il y a plein de trucs qui tombent par contre. Ah, je m'en fous, je passerai un coup de balai, mais des papillons, des trucs comme ça. Ah non, je suis trop contente. Du coup, j'ai plein de stickers. Bon, j'avoue que de base, du coup, j'en avais commandé. C'est pas grave, ils vont arriver, je m'en servirai aussi. Mais je veux dire, voilà, je vais pouvoir stickeriser tout plein de choses. Puis surtout, j'ai mes 4 caisses vides. Voilà, que je vais pouvoir utiliser ici. Et ça, c'est cool. Bon, bah du coup, je suis obligée de passer un coup de balai. Autre chose, hier, dans ce sac qui est rempli à peu près jusque là, j'ai trié mes magazines qui me restaient ici. Enfin, dans la salle cacanouille, pardon. Et j'en avais plein aussi dans le placard de l'entrée, que j'ai tout trié, j'ai tout jeté presque. Si vous avez suivi le vlog précédent, je vous avais montré et tout, mais clairement, cette poche-là, ce sac-là, est rempli total de tous mes posters, magazines, etc. Tu vois, hop, je prends ça. Bref. Par contre, dans ceux que j'ai triés hier, donc les plus récents qui étaient dans la salle cacanouille, il m'est revenu en tête que j'avais un poster à l'époque de LMFAO. Et si vous ne savez pas, moi, LMFAO, mon amour, d'amour, j'étais amoureuse de fou de Red Foo. Bref, et c'était le seul poster que j'avais de LMFAO. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je sais que c'est pas dans la deuxième poche. Donc là, je vais revoir un petit peu les magazines, enfin vite fait et tout. Et surtout trier les posters, parce que j'ai jeté presque tous les posters. J'ai gardé que Blue Tokyo Hotel et un peu de Jennifer, parce que je l'aimais bien. Blue Tokyo Hotel, Jennifer. J'ai gardé bien évidemment Nirvana, Slipknot, Rammstein, tu vois, les trucs, voilà. Gorillaz, maintenant, du coup, je l'ai retrouvé, je suis contente. Vraiment des, comment dire, des groupes, des trucs que j'aime d'amour. Bref. Mais par contre,
LMFAO, je ne l'ai pas trouvé. Et quand j'ai trié ça, je me suis plus rappelé que j'avais un poster LMFAO. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc il va falloir que je le retrouve. Parce que j'ai pas envie de le jeter à la poubelle celui-ci. Et je m'estime heureuse parce que du coup, mes magazines prenaient 2 caisses comme ça. Voilà, c'était rempli de magazines, 2. Et que là, j'ai réduit ces 2 caisses à garder une seule petite pochette avec des interviews que je voulais garder de mes artistes préférés. J'avais fait déjà des classeurs sur Blue, Tokyo Hotel principalement. Et puis j'avais gardé quelques posters, etc. Voilà, qui étaient importants. Mais voilà, en triant tous les posters et tout, j'ai tout jeté. Enfin, je suis très contente parce que je réussis à me libérer de beaucoup de choses. Mais je veux quand même garder des choses un petit peu, voilà, comme le poster là de Gorillaz et du coup le poster de LMFAO que je vais devoir rechercher. Vous connaissez pas LMFAO? I'm sexy and I know it. Champagne shower. I'm sorry for party rocking. Shot. Yes. Quoi d'autre? Voilà, les classiques d'LMFAO quoi. Ils faisaient du shuffle. Shuffle, c'est la danse qui se danse avec les pieds comme ça. Tu glisses. Et la classe. Wiggle, wiggle, avec le zizi qui... Allez voir sur YouTube si vous savez pas. LMFAO. LMFAO. Oui, je vais chercher mon poster parce que là, ça m'inquiète un peu. Bon bah les gars, tous les magazines, les posters, etc. sont à présent vraiment triés pour de bon. J'ai rien récupéré et je n'ai pas trouvé mon poster d'LMFAO. Je sais pas où il est. Aucune idée. Je pense pas qu'il soit déjà parti à la poubelle. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, écoutez, tant pis. Hein. En tout cas, je suis très contente. Bon, ça, il faut que j'attende lundi pour pouvoir le dégager. Et j'ai aussi cette poche-là qu'il faudra que je descende à la poubelle recyclage. Plus ce carton-là, plus ma poubelle recyclage. Plus tout ce qu'il y a dans la cave. Enfin, tout. Une partie, en tout cas. J'aimerais bien pouvoir sortir au moins, ouais, deux grosses poches, ça serait pas mal. Ah, mais enfin, écoutez, pour le moment, en tout cas, on est bloqué par le fait de ne pas pouvoir tout jeter à la poubelle. Bref, peu importe, c'est pas trop grave, mais je suis très contente de tout ce tri. C'est loin, loin, loin d'être fini, mais déjà, je peux ouvrir ma porte de cave, ce qui n'était pas le cas avant. Je sais... Là, tout ce qu'il y a à jeter, etc. Bref, ça avance quand même, ça avance, c'est cool, je suis contente. Voilà. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Pour le tri, en fait, j'aurais voulu faire ma déco, mais la salle cacanouille est tellement blindée que je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais aller voir un petit peu dans quel état c'est, mais ça me semble être un peu compliqué. Mais bon, on va finir par y arriver, ça aussi, hein, à ce qu'on puisse y voir clair, etc. Mais bon. Bon bah finalement je me suis attaquée... Comment ça se fait que ça se promène autant? Bref. Finalement je me suis attaquée au rangement, etc. Et du coup, en parlant des loups, mes chéris quoi, et les MFAO, je les aime trop. Pareil, les MFAO, ça fait partie... Bah tiens, il est juste en dessous d'ailleurs je crois. Ouais, c'est celui-là. Voilà, ça fait partie des gens pour lesquels j'ai dépensé des sommes folles à racheter les albums en doublette, en... Voilà. Tokyo Hotel, par exemple, le Zimmer Fear Dry, l'album chambre machin, je l'ai acheté, le même album, peut-être 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rééditions. Donc il y avait une nouvelle chanson ou deux, il y avait des éditions limitées, il y avait ci, il y avait ça. Du coup, je me retrouve avec peut-être 4-5 versions du même album, mais différentes. Ah, quand tu es fan, ça m'a fait la même chose avec Gims. J'ai les doigts dégueulasses, je viens de me gratter, je viens de voir que... Ouais. Je vais finir ça et puis j'irai me laver les mains. Ça m'a fait cette chose-là pour donc LMFAO, Blue, Tokyo Hotel et Gims. Voilà. Et du coup, je suis en train justement de trier tout ça, tu vois. Daju, Shinsekai, le groupe de Daju. Il y a mes livres aussi, là. Mais je vais tout trier justement pour que ça me fasse 2 caisses. Là, je suis en train de mettre les CD, là. J'aimerais bien faire une caisse de DVD et de livres. Donc il faut que je retrie mes livres. Et je retrie les DVD d'ailleurs parce que j'ai mis une pile là de DVD. Je ne sais pas ce que c'est trop. Donc voilà. Et puis les CD, bon je sais très bien que c'est une de mes plus belles collections d'amour, que j'aime d'amour. Et il m'arrive encore de sortir mes CD et de réécouter les albums.
donc jamais je me séparerai, jamais. Mais les livres, je sais qu'il y en a certains, malheureusement, je prends pas le temps de lire en fait, donc ça sert à rien d'en regarder autant. Mais il y a des livres comme par exemple celui-ci, par exemple, qui est juste magnifique, tu vois. Jamais de la vie, déjà c'est Gims, donc voilà, ici on aime Gims. Et puis c'est tout des sublimes photos du Fuego Tour. Et voilà, bref, hors de question. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire. Voilà, tout ça là, tu vois. Tout ça, mes petits livres, regarde. Oh, c'est trop mignon. Un petit livre que j'arrêtais pas de lire. Nina Grabouille, Galimata et Face de rat. C'était un de mes livres préférés d'enfance. Enfin, d'enfance, oui, de petit gamin, quoi. C'était trop mignon. Attends, je vais vous faire voir un petit peu. Regarde, avec des sorcières et tout. C'était trop mignon. Il est trop chou, ce livre. Je l'aime trop. Rien que de le voir, ça me fait plaisir. Il est trop mignon. Bref. Tiens, je te parlais des éditions, etc. Ça, c'est l'édition normale. Ça, c'est la Deluxe. Mais il y en a une autre. Alors, à moins que je l'ai déjà rentrée dans les albums, là. Ah, regarde, mes amours de ma vie. Les Blues. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Bref, c'est mes amours de ma vie, ça. Les albums gravés, Humanoïde, bon, ça c'est Nirvana. Après, l'album, donc, le fameux en doublette. Après, j'ai des singles en édition ultra rare, etc. C'est des éditions, tu vois, édition limitée que j'ai encore sous plastique. Ah, c'est ma collection, écoutez. Voilà, Dirty Monsoon, l'album Shrai, le tout premier. J'ai une autre édition limitée, tu vois. J'ai des compiles du magazine Rock One où il y avait des remixes inédits, machin chose. L'album Scream, donc c'est Shrai, mais la version album anglais. Ça, c'est un de leurs derniers albums. Tokyo Hotel, voilà, comme ça. Il s'appelait comment cet album? Je me rappelle même plus. Bref, peu importe. Le best-of, hein, bon bref, si vous saviez. Mes albums de Nirvana quand même, hein, voilà. Le meilleur, je crois que c'est In Utero, que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, moi, je suis tombée amoureuse de Nirvana très, très tard, dans mon adolescence. Et par cet album-là, qui était un best-of, où il y avait vraiment les plus gros titres, genre le plus connu, hein, voilà, Smell Like Teen Spirit. Mais voilà, bref, Nirvana. Une grosse partie de ma jeunesse aussi. Alors oui, ça me l'a fait aussi avec la section d'assaut. C'est-à-dire que j'ai acheté l'album, on me l'a offert, donc j'ai gardé les deux. Voilà, donc en attendant l'apogée, l'école des points vitaux. Et ça m'a fait du coup pareil avec l'apogée, voilà, que j'ai en double. Et celui-ci qui est avec les deux albums, il y a un live et il y a l'apogée, voilà, que j'ai du coup 3 fois, hein, rien que ça. Ensuite, il y a Gims, alors Gims, catastrophe. Gims, il y a eu Décennie, Décennie qui faisait partie de Ceinture Noire. L'Empire de Meroe, j'allais dire l'inverse, bref. Le Fléau, je crois que j'ai en plusieurs. Ça, c'est les dernières volontés de Mozart. Je crois que c'était le dernier, mais il y en a un autre qui est sorti, qu'il faudra que j'achète d'ailleurs. Bref, Transcendance. Ça, c'est les vestiges du Fléau. Là, on a Mon cœur avait raison. Là, c'est Subliminal. Ça, c'est... ils ont pris un petit peu la poussière, dis donc. C'est la réédition de À Contre-Cœur, celui-ci. Et Subliminal, la face cachée normale. Et je crois, si je ne m'amuse, qu'il y en a d'autres. Mais tu vois, j'ai l'album aussi de The Shinsekai. Je crois qu'il n'y en a eu qu'un d'ailleurs. C'est le petit frère de Gims, d'Aju. Et Aboutal, j'ai adoré cet album. Le Fa aussi. Voilà. Et puis après, on retombe dans mes... Voilà. Oh là là, l'intégrale de Roméo et Juliette. Qu'est-ce que j'ai pu... Je connais toutes les chansons par cœur. Juste, voilà, pour vous dire. Ah, les Fall Out Boy, Orson. Orson, très très chouette album. Bright Idea, j'ai adoré. Après, j'ai des compiles de métal. Mes amours de ma vie. Cette chanson, c'est ma chanson préférée à vie de chez Avi.
Are You Remind Me de Nickelback. Vegastar, que j'aime d'amour, centième étage, Evanescence, Nevada, Grégory Le Marchal, bien évidemment, qui n'a pas, Crazy Frog, Grégory encore, les Ozone, évidemment, Ozone, Kelly, Over and Over. Si vous connaissez pas cette chanson, allez l'écouter. La Starac, bah oui, bien évidemment, hein. Jean-Pascal, bien évidemment, enfin voilà, voilà, la Starac, Fatal Bazooka, la Starac... Céline Dion, bien évidemment. Enfin bon, bref, voilà. Bon, les plus belles éditions d'un album, c'est quand même en vinyle. L'album Décennie de Ceinture Noire de Gims. Mais attendez, il faut que je vous montre le vinyle, comment il est. Ah, je vais pas y arriver à une main. Donc on a la pochette, encore sous blister évidemment. La deuxième pochette qui protège cette magnifique beauté. Que je ne peux pas lire puisque je n'ai pas de... il est plein de poussière, comment ça se fait puisque je n'ai pas de tourne-vinyle, voilà. Mais il est magnifique. Il est transparent du coup. Il marche, hein, je l'ai testé chez mon frère. Mais il est magnifique. Je trouve ça magnifique. J'essaye de le tenir au milieu pour éviter de trop le toucher, de l'abîmer ou quoi que ce soit. Mais c'est magnifique. Bref, je très fière de ça. Puisque l'un ne va pas sans l'autre, on a aussi le deuxième. 1 et 2 dans le même CD, tu vois. Hein. Voilà. Non, mais c'est magnifique. C'est des objets, c'est incroyable. Bref. Vous l'aurez compris, on est sur quand même une passionnée de musique. Voilà, tous mes CD, plus l'album très précieux en vinyle. Je suis en train de... Alors attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Je suis en train de trier mes livres du coup. Ça fait hyper mégalo, mais pour vous dire, c'est pas du tout moi qui les ai tirés comme ça. Mais voilà. Voilà, on est sur des photos de moi-même que j'ai décidé de garder. Pourquoi? Parce que c'est, vous les connaissez, c'est ces deux loustiques là qui me les avaient tirés. J'aime bien cette photo de nous trois là. Et ben, bien sûr que je les garde. Et du coup, livre, il y a aussi Gims. D'ailleurs, elle doit être toujours là-haut. Mais voilà, j'ai Vise le soleil, comme ça. Je crois que j'ai l'édition comme ça, normale, mais j'ai l'édition pocket aussi. Oui, bon, hein, ne me jugez pas, c'est bon. J'ai le carnet scolaire, là, comme ça, l'agenda 2016-2017, que je n'ai bien évidemment jamais utilisé, mais c'est Gims, donc voilà. D'ailleurs, j'ai le calendrier, il faut que je le retrouve, mais je sais que je l'ai gardé. Et du coup, le gros book photo que je vous ai montré. Donc, de Gims, il en manque, et j'ai aussi Tokyo Hotel, voilà. Alors pour le coup, je les ai tous lus, là, Gims, Tokyo Hotel et compagnie. C'est les seuls livres que j'ai vraiment tous lus presque dès l'achat. J'ai un peu honte. Autant, tu vois, Harlan Coben, là, j'ai commencé, et puis bon je l'ai arrêté. Si, La Bête du Gévaudan et le coupe-gorge de Peyre-Beir, c'est des légendes, enfin des légendes, non, c'est des histoires vraies qui sont passées par chez moi. Ça, oui, j'ai lu, mais ça, j'ai pas lu. Ça, c'est un livre de recettes. Bon, bref. Alors, lui, autant te dire que je l'ai commencé 1000 fois et que j'ai abandonné très vite parce que, en fait, c'est un pavé, le bordel. C'est le Da Vinci Code, bien évidemment. Mais un jour, je le lirai en entier. Quand j'aurai du temps, juré, je le lirai en entier. Je vous dirai, ça y est, je l'ai fini. Un jour, peut-être. En tout cas, bon... Les livres, ils sont pas tous là. Décidé de laisser donc les CD en bas et de remettre les DVD dessus. Comme ça, je perds pas trop de place. Bon, bah là, j'ai tous les DVD concerts des Tokyo Hotel, etc. James Blunt aussi, que j'aimais beaucoup. J'aimais trop ses chansons. Et puis mes DVD de catch, bien évidemment. Ah, j'en ai tombé un. Mes DVD de catch, tu vois. Ah oui, oh là là. Une grande partie de ma vie, le catch. Regarde, la DX, Triple H, Shawn Michaels. Bref, voilà. J'en ai encore un petit peu là. Principalement des DVD gravés, puis des humoristes comme Laurent Gérard. Et voilà, j'ai retrouvé des petits livres comme ça. C'est trop mignon, écoute. Bon les gars, j'ai attaqué le tri de mes caisses. Du coup, je reviens avec ma déco d'automne. Oui, ça y est, j'en ai marre. Il fait froid. On est en automne, c'est bon. Voilà, donc ça sera toujours comme d'habitude. Je compte pas du tout en acheter de la déco, je vous le dis très sincèrement. Je veux me débarrasser et pas me réembarrasser.
J'ai très peu de déco d'automne, mais ça ira largement. À base de petites pommes comme ça, c'est une bougie. À base de petites pommes, de feuilles. Ce petit miroir, j'ai envie de le mettre. Petites pommes, petits mignons comme ça. Voilà, ils sont tout mignons. Voilà, eux. La petite, ma petite citrouille comme ça. Celle-ci, il y a du pot pourri dedans, donc je pense que je ferai une déco avec. Voilà. Il me reste encore à trouver tout ce qui est pommes de pin, etc. Mais voilà, ça sera un petit peu ma petite déco. Je crois que j'en ai plus, mais il faut que j'ai fait que la première caisse, donc voilà. Ça, je vais tout virer. Ça, je pense que je vais garder. Je suis pas sûre, mais je pense que oui. Bon, bah, en haut, c'est bébé, donc ça, on n'y touche pas. Mais ça va dégager. Ça va dégager. En haut aussi, ça dégage. Ça reste. Ça dégage. Ça reste. Ça reste. En déco, là-dessus... je vais peut-être modifier un peu, mais sinon je pense que ça va rester. Ici, là-haut ça bouge pas. Ça je l'ai fini je crois. Là je pense que ça va pas bouger. Je vais changer mon bouquet de lavande pour mettre un bouquet d'automne. Mais sinon tout le reste va pas bouger. Ça il faut que je vous le présente bientôt. Ça il va falloir que je le mette là-bas. Voilà, sinon j'ai pas énormément de déco, c'est vrai qu'en ce moment ça va, c'est soft. Pour emballer pour aujourd'hui, j'ai mal soulevé un carton que j'avais. J'ai mal au dos. Ah, je sens toute la misère de la semaine me tomber sur le dos tout d'un coup. Donc là j'arrête, je vais me poser, je vais trier des bricoles, mais tu sais, calmement, des petits papiers, des petites conneries, machin. Mais je me pose pour aujourd'hui, j'arrête. Par contre j'ai sorti ça avec ma petite Dame Jeanne en déco. Vous allez voir, je vais vous montrer de toute façon dans ce vlog ma petite déco d'automne. C'est super cute, ça sera pas trop... ça sera pas trop abusé. Non, mon gros miel. Ça sera pas trop abusé, mais il va y avoir des jolis trucs. Et notamment ça. Ah là là, je suis trop contente. Ce bouquet de feuilles, j'adore. Les feuilles, ça vient de Action. Et la Dame Jeanne, c'est de la récup. Voilà, j'ai sorti pour le moment, juste, je suis en train d'installer tout juste ma petite fontaine. Je vais mettre mon bouquet de feuilles juste à côté ou inversement, enfin je vais voir comment ça rend. Et puis voilà, toute ma petite déco qui traîne là-dessus. Voilà, ça va être chouette. Mais là pour l'instant, je vais juste libérer mon lit et me poser 2 minutes, histoire de décontracter mon dos, parce que vraiment je me suis fait mal, je l'ai senti. Quand j'ai soulevé ce méga gros carton où il y avait tous mes CD, DVD... et quelques livres et tout, j'ai dit et je m'y suis mal prise. Je le portais et en fait j'étais un peu genre cambrée mais à l'envers, c'est-à-dire tout devant comme ça. J'étais voilà, j'étais vraiment le bidon en avant. J'ai senti, j'ai dit oh là là, et je n'arrivais pas à redresser mon dos. Mauvaise position, ça il faut faire vraiment gaffe. Donc voilà, bref, j'ai pas mal de choses encore à trier, mais des bricoles, tu vois, j'ai tout mis là, des petites bricolettes ici, ma déco à installer, ça va être cool. Et puis j'ai surtout un gros montage à faire, donc ça va en vrai. Mais là, ouais, il va falloir que je me calme un petit peu. Je pense que je vais profiter de... Il faut que je m'assoie, je peux plus. Attendez, hop, petite pause. Aïe. Je suis toute cassée, je n'en puis plus. Je pense que je vais en profiter de ce week-end pour me reposer un peu, parce que je suis mais au bout de ma life, quoi. Je suis KO, je suis fatiguée. Je pense que je débourse tellement de stress et tellement aussi je me donne dans le tri, je continue à faire mon sport, machin, que du coup, là, le corps, là, il a dit... tu vas te calmer un petit peu, hein, parce que moi, je n'en peux plus. Donc, ouais, il va falloir que je me calme. Je suis à 2 doigts de pleurer de rire. Je fais mon montage de mon vlog, là, et en même temps, quand mon PC commence à bugger un peu, je vais valider des commentaires, voilà, faire ma petite... Oh, putain. Faire ma petite vie sur les réseaux, etc. Bref. Et là, je trouve quelqu'un qui s'est quand même fait chier à prendre vraiment du temps pour me laisser plusieurs commentaires pour me dire bad gênant, tu ferais mieux d'arrêter YouTube et de commencer à t'occuper de tes gosses. Oh putain. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Toi, va t'acheter une vie. Qu'est-ce que tu fais là à commenter? Et j'ai eu au moins, j'irai 4 ou 5 commentaires comme ça. De t'es gênante, machin. Ça me fait rire. Parce que
C'est vraiment quelqu'un qui est arrivé là juste pour se défouler et repartir. Mais pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'infliger ça? Si je suis gênante, t'as même pas besoin de commenter, en fait, tu te barres. Non, et la personne a perdu, je sais pas, au moins 10 minutes, voire plus de son temps pour venir sur ma chaîne, regarder plusieurs contenus, pour me laisser ce genre de commentaires. Prendre le temps de m'écrire et tout, ça me touche énormément pour me dire « va t'occuper de tes gosses ». Ah là là, épargnez-moi s'il vous plaît. Oh putain, écoute, pour que naquit des gens comme ça, épargnez-moi, épargnez-moi. Je me demande qui est le plus gênant des deux. Est-ce qu'on commencerait pas un bon petit week-end tranquille pour se reposer? Oh oui, mon amoureux, pour se reposer un peu. Oh oui, bien tranquille nous. Hein. Oui. Eh oui, c'est un bon petit week-end, ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé en faisant un gros câlin. On fait des petits câlins toujours. Mais là, eh oui, il est content. Il est très content, les pilipopiettes. Ah oui, moi aussi, très content. Oui. Petit maman, oh là là, mon amoureux. Oh là là. Et petit bébé, ça m'a ça. Oh oui. Je vais faire bisous à sa maman, toujours. Mon amour. Ah ouais. Mon amour d'amour. Oh là là. C'est Bibi, sa maman, ça. Je sais pas ce que c'est, ce temps. Ça fait un peu brumasseux, c'est très bizarre. Bref, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, je me réveille avec du verneuil partout. Au niveau de la poitrine, ça ne m'avait pas manqué, c'est très douloureux. J'ai qu'une seule hâte, là, c'est de pouvoir aller me laver. Mais avant ça, je voulais faire mon ménage et tout. J'ai mes aisselles, partie intime, poitrine, c'est super. Et j'ai mal au ventre, enfin bon, bref. Vraiment au top. Mais je voulais vous montrer, je suis en train de faire mon ménage, comme je vous disais. J'ai fait ma déco, donc je voulais vous faire voir un petit peu ma petite déco d'automne. Je vous préviens, c'est pas, il n'y a rien de ouf. Mais voilà, j'ai fait quelques petites bricoles histoire de... Tiens, je pense à un truc, ouais, mais s'il pleut, je voulais laver ma vitre. Mais clairement, je sais pas si ça vaut bien la peine en fait. Hein. J'ai changé de rideau, nettoyé l'intérieur, mais l'extérieur, je suis pas sûre que ça vaille la peine. Parce que franchement, vu le temps qu'il fait, ça annonce pas du soleil et du beau temps. Hein, je sais pas. Et je vais surtout vous montrer ma petite déco. Il n'y a rien de ouf, hein, encore une fois, mais c'est mignon, ça me plaît, ça change un peu. Ça fait du bien parce que du coup ça fait respirer un peu. Je rêve, il y a une Géraldine qui a encore fait son nid là. J'arrête pas de virer des araignées en ce moment. Pourtant j'ouvre mais sans plus. J'arrête pas d'en virer. Presque tous les jours j'en dégage une, il y en a une autre le lendemain. C'est fou ça. D'où qu'elles viennent. Remarque en ce moment je suis en train de beaucoup de brasser des choses et tout. Alors est-ce qu'elles sortent des coins peut-être? Bon bref. On va commencer par là. Bon mes bijoux, voilà. Là il n'y a rien qui a changé. L'étagère de Snow, enfin non, des monstres parce qu'il y a Snow, petit bonhomme et Lion Tikinou. Ça n'a pas bougé. Il n'y a absolument rien qui a changé. J'ai juste allégé il y a longtemps mais voilà, je l'ai pas changé depuis. Ici... voilà ma petite déco, donc ça je l'ai fabriqué, alors ça je sais plus, je crois que je l'avais acheté à Maison du Monde mais il y a vraiment longtemps. De toute façon j'ai pas acheté de déco depuis un lustre, hein, donc voilà. Petite pomme, celle-ci je crois que c'était Maison du Monde aussi, ça je me souviens que c'était une bougie de chez H&M en forme de pomme. Et ce qu'il y a à l'intérieur, les petits glands, les pommes de pin etc. J'ai même une coque avec un marron et tout. Bah, c'est moi qui l'avais cherché en forêt, hein, tout simplement, voilà. Ici en bas, les trois petits mignons là, trois petits mignons typiques, je trouve, de ma déco d'automne. Ça, je l'avais acheté chez Action il y a un an ou deux. Ouais, peut-être même 3, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, Action, bon, en général, Action, ils ressortent un peu les trucs, donc peut-être que ça y est encore. Ensuite, là en haut, ma bougie du milieu, c'est une bougie avec des mèches en bois, donc crépitantes. La fameuse Géraldine qui est au coin, que je vais devoir virer. Alors, la bougie, c'est Aldi, il y a un bail. La boule en rose gold, là, je crois que c'était Maison du Monde, mais il y a longtemps aussi. Et la petite jarre, là, je crois que c'était Aldi aussi, il me semble, mais je suis pas sûre.
Voilà. Ici, bon, mon PC, le pauvre, je suis en train de le faire tourner. Il est en train d'enregistrer une vidéo sur un deuxième logiciel. Bref, ça prend un temps monstrueux. Et je sais pas si vous l'entendez. Je suis obligée de lui mettre le ventilo parce qu'il en peut plus. Donc ici, alors j'ai juste enlevé les fleurs qui étaient là parce que pour moi c'était plus trop, ça faisait pas automne quoi. J'ai laissé les boulettes, voilà. Ça, ce petit coin là, j'y ai simplement enlevé toute ma petite déco que j'avais. J'ai mis cette bougie, je sais pas d'où elle vient, je crois que c'est Jiffy, mais je suis pas sûre. C'est ma mère qui me l'a offert, donc peut-être Action en vrai, je sais pas du tout. Donc je sais pas du tout, en tout cas elle vient, elle sent la vanille, pardon. Donc mon button et ça c'est YouTube, ça c'est Damnlicious, vous connaissez déjà. Les petites pommes de pin ramassées en forêt, ça je crois que c'était Action. Il y a un petit moment déjà. J'ai laissé mon miroir, tout ça. J'ai juste rajouté, ça c'est ma cousine qui me l'avait fabriqué, mon petit Bouddha. J'ai juste collé un petit aimant pour pouvoir, tu vois, l'aimanter sur mon truc. Comme ça, voilà, il reste là, mais au moins je peux l'accrocher. Bref, j'ai laissé ça. J'ai changé mon petit pot à crayon pour mettre ce pot. En fait, c'est un pot pour une plante, hein, tout simplement. J'ai mis dessous mon bol tibétain pour toujours l'avoir avec moi. Ça, je sais pas où je les avais achetés, mais de base, c'était des bougies. J'ai viré la cire et j'ai gardé les petits trucs comme ça parce que je trouve ça trop mignon pour mettre des punaises. J'ai toujours des petites punaises, des trucs qui traînent. Donc, pour les mettre dedans, ça sera top. Ensuite, j'ai ce petit pot, c'était un cadeau Yves Rocher avec des crèmes, crème pour les mains, petit gel douche et tout, d'une collection d'hiver, je crois. Mais je trouve qu'elle va bien avec les couleurs d'automne, le violet, tout ça. Ma petite map monde qui vient de Maison du Monde, je crois, je sais plus, mais je crois bien. Ici, j'ai simplement changé le pot. Je crois que je l'avais acheté chez Jiffy il y a longtemps aussi. Ouais, il me semble. Voilà. Sinon, le livre, je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est les rêves et leur signification. Je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment. Mais bah, il est violet, donc enfin, il est lilas et tout, donc ça va bien. Petite boîte look fantastique. Bon, toi, j'ai décidé de te garder là parce que tu es trop mignon. Et puis, oh là, tu tout. Bref, ça, bon. C'est chez Pilly Poops. Et chez Pilly Poops, il y a juste son petit matelas et sa cabane pour quand il commence à faire mauvais. Voilà, il a tout son petit matériel. Ici, bon, bah c'est le bordel. Hormis le fait qu'il faut que je range tout ça. J'ai sorti ma petite... il faut que je la remplisse d'ailleurs, ma petite fontaine comme ça. Parce que je trouve qu'elle va bien au printemps et en automne. Donc voilà. Il faut juste que j'y mette de l'eau pour pouvoir la faire fonctionner. Grosse pomme de pin ramassée aussi en forêt. Et là, la petite Dame Jeanne, c'est de la récup. Et les feuilles, c'était Action, si je ne m'amuse. Et je crois que c'est tout ce qui a changé dans ma déco. Après, j'ai tout ça arrangé, tout ça. Comme je vous avais dit, dans la déco, il n'y a rien de ouf qui a changé. J'ai viré pas mal de trucs. J'ai mis voilà les petites touches d'automne et tout. Mais moi, ça me va parce que ça permet de faire une pause un peu tranquille côté déco avant de passer à la plus grosse déco. Ah oui, j'ai oublié, je vais vous le faire voir quand même. Juste là, à mon mur, mais vous le verrez pas, j'ai d'accrocher, c'est ma cousine qui m'avait filé ça. Un petit champignon, mais lui il reste là parce qu'il est trop mignon. Donc voilà, dédicace à ma cousine. Il est trop mignon, donc du coup il reste là avec mon flocon de snow. Il reste là, ben, en fait à l'année, hein, les deux là. Sont trop mignons. Bref, oui, j'ai pas beaucoup d'automne, mais moi ça me convient parce que vous connaissez ma problématique avec se sentir étouffé là ces derniers temps, donc moi ça me va. Et comme je vous ai dit, ça permet de faire une pause avant ma déco préférée qui est celle de l'hiver et Noël. Et comme les deux se chevauchent, j'ai tendance à surcharger ma déco en hiver, donc pour l'instant ça ira très bien. Il y a juste, je viens d'y penser, j'ai enlevé mon gros cadre tropical pour mettre celui-ci, ce petit miroir là. Et en fait ce miroir là il était juste en dessus de ma porte. J'ai juste mis ce petit miroir là et j'ai baissé celui-ci ici. Voilà, je trouve que ça fait bien, j'aime beaucoup ce miroir là. Et c'est vrai qu'en haut de la porte on le voyait finalement pas tant que ça, donc voilà. Je vais finir mon petit ménage, je vais ranger tout mon bordel et je vais passer un week-end tranquille. Franchement, je crois que je vais pas forcément faire énormément de tri, de rangement, de machin, parce que je suis juste fatiguée en fait. Je me rends compte que en ce moment je suis très fatiguée physiquement surtout. Et en plus de ça, je suis hyper stressée, donc Verneuil m'éclate le corps littéralement. Ce qui dédouble encore plus la fatigue.
Et puis voilà quoi, ça me fait vraiment mal. J'en ai mal jusque dans un de mes boobies pour tout vous dire. Non, c'est très douloureux. Donc voilà, je vais passer un week-end tranquille, je vais m'occuper de moi. J'ai changé mes petites housses de coussin, ça veut dire qu'on va d'oreiller, pardon, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de ses cheveux. Je vais me faire un petit masque au rassoul au niveau du cuir chevelu pour le purifier parce que je trouve qu'il régresse très très vite en ce moment. Donc une petite purification, pardon, s'impose. Je vais me faire mes soins comme d'habitude pour mes cheveux, je vais me faire mes soins du visage, je vais me faire mes petits soins du corps et tout, et surtout me reposer, rester un peu tranquille. Je vais essayer peut-être de tourner, pourquoi pas, ce que j'avais pensé faire, c'était de répondre à ma foire aux questions, parce que je ne l'ai toujours pas fait et vous avez terminé vos questions, donc je pense que c'est bien. Répondre aux questions en faisant mes petits soins de la peau. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Ça va être un week-end un peu tranquille parce que je te dis bien, je suis éclatée. Autant, surtout physiquement et puis avec le stress et tout, c'est développer mon verneuil et voilà, je suis en tension en ce moment. Je suis en grosse tension donc il faut que je prenne un peu le week-end pour prendre un peu soin de moi. C'est important. J'espère que vous allez bien et que vous aussi vous pensez à prendre soin de vous. C'est très très important. Voilà. Je vais finir mon ménage, ranger mon petit bazar et enfin le petit panard. Par pitié, ne regardez pas ma tête. Ok. On est sur un dimanche de qualité. Pourquoi? Parce que j'ai pris le week-end pour... alors certes, j'ai travaillé un petit peu, faire du montage, etc. Parce que mon PC m'a mis drôlement à la bourre, mais bon, il est tout excusé parce que lui aussi, ça fait 1 an qu'il travaille tous les jours. Oh, les petites couettes, là, je meurs, regarde. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai quand même travaillé un petit peu. J'ai fait mon petit ménage, j'ai fait, comme je vous ai fait voir, ma petite déco, etc. Franchement, ce fut assez agréable. Je me suis reposée un peu et franchement, ça fait du bien pour affronter la semaine qui arrive. Je voulais vous faire un petit point bouffe. J'ai goûté, on a goûté les 2 derniers chocolats qui me restaient du coup du colis de Lily. C'est du coup toujours la marque Étiquable. On a goûté le 76% de chocolat, de cacao, pardon, boisé et notes de fruits secs, comme ceci. Franchement, très très bon. Un peu plus amer que le premier qu'on avait testé à base de cacao. Mais j'ai bien aimé et effectivement, on retrouve cette espèce de saveur de fruits secs et tout. Il était vraiment très très bon. On a beaucoup aimé. Et le deuxième, alors lui, je crois que c'est mon préféré de tous. Quoique le noir à la noisette, le premier aussi était bon. Non, mais je crois que c'est lui, vraiment mon préféré de tous. C'est le Giandunja. Non, je le dis. Comme ça, mais à l'envers pour vous. Parce que du coup, la caméra est inversée. Éclat de noisette. Cacao du Nicaragua. Avec du coup les petits éclats de noisettes. Il était succulent. C'était du chocolat noir. Pourtant, on aurait dit du chocolat au lait. Très, très sincèrement. Il était super bon. Il était vraiment très, très bon. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment, ce que j'ai testé. Là, ce qui me reste le plus, ça va être de la boisson, notamment des thés. Et je vous invite, parce que là, on est sur le deuxième que je teste, je vous invite à venir me rejoindre sur Insta, puisque là, je vais goûter, j'ai failli tout renverser. Là, je vais goûter du coup le deuxième thé qui est... C'était là. Je les ai goûtés tous les deux. Mais pour avoir mon avis sur les 2 petits thés Angelina, je vous invite à me rejoindre sur Insta. Parce que franchement, je ne sais pas ce que vous faites encore à pas me suivre là-bas. Par contre, vous vous abonnez. C'est gratuit. Ceux que je vois m'espionner tous les jours sans être abonné, alors que je me casse un petit peu le fiac, je le bloque. Ou je la bloque, peu importe. Et oui, c'est comme ça. Je veux dire, on vous demande quand même pas grand-chose. Tout est gratuit. Faites le taf, les gars, hein. Ce que je peux vous dire pour le moment, sans l'avoir goûté, enfin celui-ci en tout cas, l'autre je l'ai déjà goûté, c'est que ça sent tellement bon. Bref, je vais le laisser s'infuser, je le goûterai et je vous donne mon avis sur Insta. Donc on va clôturer ce vlog ici, je vous invite encore une fois à venir me rejoindre sur Insta.
Et puis, parce que je pense qu'il est vraiment trop long, j'ai du montage à faire en plus, donc on arrête là. J'espère que ce vlog qui se termine en kikouette de chaque côté vous a plu. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien. Allez, dernière ligne droite les gars. Ah oui, les poutous.